Théophile pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à l'approche de votre déplacement en Guadeloupe le 4 novembre, les questions de l'emploi, des déchets, tout comme celles de l'alimentation en eau potable et les transports constituent les principales préoccupations des Guadeloupéens. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la problématique du financement des investissements dans l'eau potable en Guadeloupe, ce que l'on appelle dans ma région le scandale de l'eau. Les coupures d'eau sont désormais quotidiennes en Guadeloupe. Karukéra, l'île aux belles eaux, est devenue l'île sans eau. Cette question est préoccupante dans un pays où le précieux liquide ne semble pourtant pas manquer. En effet, si nous ne souffrons pas d'une production insuffisante, l'état désastreux des réseaux et des installations connexes nous indique l'ampleur de la catastrophe. De façon systématique, les coupures d'eau ont lieu dans les communes. Elles sont appelées tours d'eau. Ces coupures touchent et handicapent la quasi-totalité de la population. Le rendement de réseau est en moyenne à moins de 50%. Nos réseaux demeurent archaïques, datant pour la plupart de plus de 50 ans. Suite à de nombreuses études sur la question du volume des investissements réalisés, toutes, notamment la dernière étude du SGAR de 2016, s'accorde à admettre qu'il nous faudra, sur les 10 années à venir, mobiliser plus de 900 millions d'euros afin de mettre aux normes nos installations. Monsieur le Premier ministre, vous le comprendrez, cette situation doit changer. La question de l'eau est un enjeu à la fois économique, environnemental et sanitaire. Comment admettre qu'en 2017, dans une île tournée vers un tourisme de qualité, gage de son développement, nous puissions assister à de tels tours d'eau et que certains foyers se trouvent privés d'eau plus de 4 jours dans la semaine? Malgré les efforts financiers des collectivités locales, nous sommes très loin des montants nécessaires à la résolution de ce problème. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes mesures d'aide que prendra le gouvernement sur cette question dans le cadre d'une véritable solidarité nationale? Rappelons que dans son programme présidentiel, le candidat Macron, devenu président de la République, indiquait qu'1 milliard d'euros serait consacré sur les 5 prochaines années à la Guadeloupe afin de résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Monsieur Nicolas Hulot. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Théophile. Oui, je ne peux pas vous dire le contraire, la situation n'est pas supportable plus longtemps. Vous l'avez rappelé, la Guadeloupe connaît effectivement cette crise depuis un long moment de l'alimentation en eau potable et qui évidemment a été aggravée récemment par les coupures d'électricité qui ont été liées au récent cyclone. Et il n'est pas tolérable, ni pour vous ni pour nous, qu'une partie de la population française subisse des coupures d'eau quotidiennes. Par conséquent, depuis plusieurs années, l'État et ses opérateurs apportent d'ores et déjà un appui technique et financier important aux collectivités locales qui sont, comme vous le savez, compétentes en matière d'alimentation en eau potable afin de les aider à améliorer la situation. C'est vrai que la géographie de l'île et ses conditions climatiques rendent parfois difficile l'accès à la ressource en eau qui ne manque pas, comme vous l'avez évoqué, d'où les besoins d'infrastructures pour l'acheminer là où il y en a besoin, et des investissements sont ainsi en cours pour la réalisation d'opérations prioritaires. Pour améliorer les infrastructures, des financements importants, plusieurs dizaines de millions d'euros, sont par ailleurs mobilisables jusqu'en 2020 via les fonds européens, les crédits d'État, l'Office de l'eau et le Conseil régional. Mais l'argent n'est pas le facteur limitant. C'est sa mobilisation qui va faire l'émergence de projets opérationnels finalisés qui est difficile. Partant du diagnostic qui a été dressé par un rapport interministériel, l'État a donc lancé un plan national d'action pour les services d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Et dans chaque département d'outre-mer, ce plan vise à renforcer l'efficience des investissements. Je voudrais dire pour terminer qu'il faut quand même saluer le dynamisme des collectivités de Guadeloupe sur ce sujet, qui font de ce territoire ultramarin un de ceux qui avancent le plus vite. Mon secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, qui travaille avec moi sur ce sujet, ira sur place en fin de semaine à l'occasion du déplacement du Premier ministre et ce sera donc l'occasion d'en tirer les enseignements afin de poursuivre le travail mené en soutien aux collectivités et dans le bénéfice des usagers.